les terriens, aujourd'hui, vidéo deck profile. On a dit dans la vidéo du coup qu'on allait faire la vidéo de Dylan, donc voilà, c'est fait. Dylan, quel score tu as fait au tournoi Goupia? 5-0 pendant la phase des rondes, victoire 2-0 sur la demi-finale et je me suis incliné contre Hugo 2-0 d'une fessée déculottée. Au final, teammate, écoute, on finit deuxième du tournoi, ce qui est très louable. Très très bien, bah du coup on va direct rentrer dans le vif du sujet. Hein. Du coup pour l'événement j'ai joué rouge-bleu parce que Ouais. rouge-bleu c'est un deck qui a énormément de match-up favorables dans la méta actuelle et qui bat on va dire le deck à abattre qui est rouge-violet actuellement. Hein. Bon, on n'a pas changé sur le meilleur deck entre le 7-1, le 7-2 et le 7-3 et donc je vais vous montrer en plusieurs étapes le deck. Déjà dans un premier temps ça va être qu'est-ce qu'on garde le plus possible au mulligan, comment on contrôle le board et enfin comment on gagne. Ça marche. Donc, les cartes les plus importantes donc, à garder absolument au mulligan, on va commencer par 4 glaces à l'eau. Je pense que vous connaissez la carte, on peut passer, Yes. on va la voir. La deuxième carte à garder absolument au mulligan, c'est Je vole. D'accord. Donc c'est une carte qui est très forte au T2 parce qu'elle va permettre d'accélérer votre sortie. Donc pour faire ce qu'on appelle de la rampe, c'est avoir plus d'encre que votre adversaire en fait par rapport à votre tour actif. Ok. La troisième carte la plus importante aussi à garder, ça va être Plume en forme d'arête, qui permet de faire la même compétence que Je vole, c'est-à-dire de gagner plus d'encre rapidement, mais cette fois-ci à chaque tour. Donc là, les trois cartes que je vous ai présentées, c'est vraiment les cartes à garder absolument x1 dans votre main de départ dès que vous les voyez. Si vous avez ce setup-là, normalement contre d'autres decks contrôle ou un peu assez lents, vous ne pouvez pas perdre la partie quand vous les avez. Ok. Pour combiner avec Glace à l'eau et les autres objets du deck, qu'est-ce qui fait piocher? Donc c'est une autre carte à garder au mulligan, on a Flaversham, qui dit que quand il est joué ou lorsqu'il part à l'aventure, vous allez pouvoir piocher 2 cartes. Donc ça va être bien beau d'ancrer, mais quand vous allez manquer de ressources en main, c'est ce qui va vous permettre de refaire des ressources. Comme vous allez ramper, vous allez pouvoir le jouer plus vite que le tour 4 pour en profiter un maximum. Maintenant, on va passer sur la partie des cartes qui permettent de contrôler le terrain. Première carte, donc Reine de cœur, de charges, uniquement utilisée contre les decks aggro. Si vous savez que vous affrontez pas un deck aggro, ne les gardez pas, elles vous serviront qu'à être ancrées. La meilleure carte rouge, je pense, du jeu actuellement, Maui. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. 6-5 charges, donc qui peut gérer n'importe quelle créature. Avec Maui, on va combiner donc l'hameçon de Maui. L'hameçon de Maui à 2 que je vais peut-être passer potentiellement à 3 parce que la carte permet d'aller chercher les insaisissables notamment et le deck, à part certaines cartes, certaines insaisissables sont difficiles à aller prendre. Toujours pour contrôler le board et lorsqu'on a l'avantage de la rampe, on peut avoir Madame Médusa, je joue en 3 exemplaires qui permet d'aller chercher les cartes les plus importantes d'acier notamment, donc comme Robin des Bois ou Bête. Ensuite on passe sur l'incontournable Soyez prête, qui permet d'aller chercher toutes les cartes personnages sur le terrain. Et ensuite, bon, je les mets dans le même cas de figure, mais Scar, c'est un Soyez prête, mais en combat sur les créatures qui peut se soigner avec Glace à l'eau, c'est une PK1. Et on a à la fin 4 maléfiques qui vont aller chercher une présence et qui ont tout de même 2 de l'or en fait pour aller chercher le lore de fin de partie. Maintenant, une fois qu'on a réussi à contrôler le terrain, il va falloir qu'on aille absolument récupérer du deck cette carte qui s'appelle Sous Fétiche. On la joue en 2 fois. Pourquoi Sous Fétiche? Et en fait, c'est une carte que, quand on la lit à premier abord, elle n'est pas très intéressante. Cependant, le fait que vous allez ramp, cela va vous permettre de jouer Sous Fétiche beaucoup plus vite dans la partie. Et une fois que Sous Fétiche est dans la partie, vous n'aurez pas besoin de faire partir vos personnages à l'aventure pour gagner des points. De cette façon, en fait, vous gagnez automatiquement le match-up contre Rouge-Gelé quand vous la sortez en fait assez rapidement. Donc, quelles sont les cartes qui vont aller chercher Sous Fétiche? Donc, il y avait Flaversham qu'on avait parlé plus tôt, et on a ces cartes-là. Dans un premier temps. Donc elles ont le même effet, hein, c'est de regarder les 2 cartes du dessus du deck, choisir la carte qui nous intéresse, donc chercher Sous Fétiche et de remettre l'autre en dessous du deck. Ce qui permet aussi de filtrer le deck et éviter d'avoir les cartes moins intéressantes en fait plus tard dans la partie. Maintenant je vais vous parler des cartes qui synergisent très bien avec Sous Fétiche. Notamment comme Reine de cœur par exemple, tu l'as bien voilà, en dessous, quand t'es contre voilà. T'es pas contre de l'aggro par exemple. Ouais. Okay. Les 2 cartes qui synergisent le mieux avec Sous Fétiche, ce sont Gaston. Gaston l'incroyable. Gaston l'incroyable, le plus beau, le plus fort. Qui m'a fait gagner un nombre incalculable de parties. Déjà, le premier avantage, c'est que Gaston a 3 de l'or, et aussi, il suit la synergie d'aller chercher donc le Sous-Fétiche de tout à l'heure, parce qu'on va prendre les 3 cartes du dessus de son deck, et en ajouter une à la main et renvoyer les autres. Donc, comme la grand-mère Tala ou Développe ton cerveau. Tamatoa, par contre, à lui tout seul, il a une condition de victoire, parce que déjà, avec ses 8 points de vie, il est quasiment intombable pour les decks acier. Et la deuxième chose, c'est qu'il gagne 1 de l'or par objet qu'il va y avoir sur le terrain. Donc avec vos glaces à l'eau, avec vos hameçons, etc. En général, Tamatoa, il peut monter à 4 ou à 5 de l'or facilement. Et avec le Sous-Fétiche, c'est quasiment la moitié de la partie gagnée. Et puis bon, gagner 5 de l'or quand on est à 15, ça met l'adversaire avec une énorme pression.
Enfin, les dernières cartes, ce sont des cartes qui ne font pas forcément partie de la stratégie de base du deck ou des cartes qui sont peut-être à changer. Donc les trois cartes que j'ai 3 Manor de Picsou. Manor de Picsou qui est une excellente carte, elle va pouvoir gratter du lore, du fait qu'elle a 9 points de vie, elle est intombable en fait en général en un tour, sauf bien sûr Maui, crochet de Maui, mais bon, les adversaires l'ont pas tout le temps. En sachant qu'après un Soyez prêt, un château de Picsou, c'est vraiment une carte qui va vous faire gratter du lore pour pouvoir finir avec ce fétiche. J'ai une Judy Hop en tech parce que je pense que j'en jouerai 2 étant donné que la carte en fait pour le match miroir, quand votre adversaire joue aussi par exemple un bleu rouge ou un bleu acier avec sous fétiche, c'est la carte qui va se permettre d'aller la chercher et vous de votre côté de reprendre l'avantage par rapport à ça. Et enfin, 2 cartes que j'ai jouées et que j'ai absolument détestées, qui sont ici. Cœur de Tefiti. En fait, le problème de cette carte, c'est que pour 3 de mana, on fait rien. Donc du coup, c'est une carte qui serait à jouer à partir du T5. Mais le problème, c'est que si on la joue au T5 et qu'on n'a pas rampé avant, en fait, la carte, elle a aucune utilité. Donc moi, là, je pense que je retire un Cœur de Tefiti pour mettre un Manor de Picsou. Et la deuxième pour mettre une deuxième Judio. Ok, donc c'est les changements que tu vois voilà. pour le deck. T'en vois d'autres ou la liste elle est bien comme ça? À part ces 3 cartes-là, non, pas actuellement. Du ressenti que j'ai joué avec le deck, lorsqu'on a une main en fait qui a été bien faite au mulligan, le match-up contre jaune acier, contre vert acier ou contre rouge violet est imperdable, il faut le dire. Cependant, le deck a d'énormes difficultés contre les decks agressifs. Par exemple, même une reine de 2 charge contre un deck jaune-violet, si jamais votre adversaire il a mis un Simba à 2 de mana qui est 2/3 T2, la queen elle va jamais aller chercher, et donc en général, c'est peine perdue, ça sert à rien de jouer la partie. Voilà. D'accord. Je pense que j'ai fait le... Oui, tu as fait le tour, très bien expliqué, en tout cas très bien détaillé. Est-ce que tu veux un petit mot de la fin, remercier quelqu'un, je sais pas, ce que tu veux Dylan? Merci à la Team Hercule et spécialement Maître Slug de nous avoir emmenés à cet événement et peut-être à une prochaine pour Lille. Ah oui, effectivement, on se voit tous à Lille en espérant qu'on ait tous nos places. Oui. Normalement ça ira. Allez, salut Terrien.